moi, mon appareil photo, ma nouvelle carte SD, mon bordel ambiant et père qui dort hors champ, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ainsi que ma coiffure approximative. Vous avez entendu que j'ai failli ne pas finir la phrase pour cette nouvelle vidéo parce que mon cerveau était déjà branché sur la coiffure. Bref, je vous remercie pour l'accueil réservé à la dernière vidéo, plus ou moins enthousiaste, avec mes essais de son. Clairement, vous avez trouvé que le son était absolument dégueu, pour la plupart d'entre vous, dit avec plus ou moins de tact et délicatesse. Moi aussi, j'étais pas du tout convaincue par ce son. Écoutez, je vous ai dit, c'est un test, de toute façon, on n'est pas sur une chaîne professionnelle, donc voilà, enfin, j'ai testé. Là, je suis revenue à mon appareil photo avec son micro qui a l'air nettement plus performant. C'est un micro jack, c'est pas un micro HF, enfin, bref, je crois pas qu'il vaille extrêmement cher non plus, sauf que, bah, pour l'usage que j'en fais, il est beaucoup plus performant. Donc on est reparti sur des vidéos appareil photo, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des fois des séquences un peu hors statiques comme ça, des séquences plus mobiles comme j'ai fait dans la dernière vidéo, mais là en l'occurrence aujourd'hui j'avais rien à vous montrer de mobile, et puis je suis hyper fatiguée, là rentrons dans les vifs du sujet féminin. Vous savez que tout ce qui touche à la féminité, ça me parle et j'ai envie d'en parler parce que il faut que ça arrête d'être tabou. Voilà, il faut que ça parle, qu'on en finisse de cette ère masculiniste à fond les ballons. Il n'y a pas encore très longtemps, j'ai dû expliquer à quelqu'un de 60 ans ce que c'était que l'endométriose, un homme, bien évidemment, pas une femme, et je me suis dit, mais what, quoi, enfin, je sais pas, t'as 60 balais, on entend parler de l'endométriose partout, mais sois un peu curieux, éduque-toi, ça se trouve, tes enfants, tes filles sont touchées, enfin bref, je divague. Tout ça pour ne pas vous parler d'endométriose, mais pour vous parler de choses liées au cycle féminin. Je suis dans ma période d'ovulation, et plus je vieillis, plus elle me tabasse sa mère. Alors, il y a des fois, je sens rien passer, et il y a des fois, je suis au fond du seau. Clairement, hier, j'étais comme une veille de règle, quoi. J'étais épuisée, j'avais un moral très fluctuant, enfin, voilà. Donc pas de tabou chez moi sur ça, je veux dire, oh là là, elle nous parle de sa période d'ovulation, bah oui, en fait, mesdames, enfin, ou toutes celles qui ont toutes les personnes ayant un utérus connaissent ça, et peut-être souffrent en silence. Sachez que vous n'êtes pas seuls, et que c'est important d'en parler, parce que on a trop appris à se taire, nous les femmes. Je sais, nous ne sommes plus le 8 mars, mais j'attends pas le 8 mars pour revendiquer des positions, somme toute, assez féministes, voire complètement féministes, voire, à mon sens, essentielles. Voilà. J'ai une grosse pensée pour Éléonore, qui, elle, n'est pas du tout dans les revendications, et qui, à chaque fois qu'elle m'entend parler de revendications, elle fait dire « Ouais, vas-y !» derrière sa télé ou son écran d'ordinateur. Bref, tout ça pour dire que aujourd'hui j'avais pas du tout la foi de filmer autre chose que du facecam comme ça, donc c'est très bien qu'on soit de retour sur l'appareil photo. Nous sommes présentement le lundi 10 novembre, oui bien sûr. Si on était le 10 novembre, je serais en train de préparer Noël et ce serait cool. Mais non, chaque chose en son temps, nous sommes le lundi 10 mars, nous n'avons pas encore passé mon anniversaire. On va y aller doucement, hein, parce que si on était en novembre, j'aurais déjà un certain nombre de mois de plus. Il fait très moche, c'est prévu pluie, ciel gris et température un peu plus fraîche pour toute la semaine. Ça fait bizarre. Je suis pas... Enfin, vous savez que je déteste l'été, mais j'aime bien le printemps. Je suis pas hyper météo fluctuante au niveau du moral. Je suis pas, voilà, météo dépendante, pas beaucoup, sauf que j'ai vu la différence, quoi. Entre une semaine de beau temps et là, bam, pluie ce matin et tout, ça m'a... Enfin, déjà que j'étais dans un mood un peu... ça n'a pas arrangé la chose. J'ai oublié de vous ramener le petit écheveau. Enfin, le petit combo d'écheveaux que j'ai eu donc pour le 9 et le 10 dans mon calendrier de l'Avent, que je m'auto-offre pour mon prix anniversaire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis acheté il y a 1 an le calendrier de l'Avent Sock of Friends de la collab entre Laine de Mout, Garance et compagnie et Teinture Lurée, et je l'ai gardé pour mon anniversaire, comme je suis née le 26, et qu'il y a 25 cases, et ben ça me fait un calendrier de pré-anniversaire tout le mois de mars, voilà. Et c'est rigolo, j'ai redemandé à ma mère, l'autre jour, on parlait de ça, de mon anniversaire, tout ça, combien de temps je suis née à l'avance, parce que en vérité, j'ai toujours su que j'étais née prévin, la couveuse et patati patata, on en a parlé 1000 fois, quoi.
mais je savais pas exactement de combien de jours. Et bien figurez-vous que je suis née en avance de 45 jours. Voilà. C'est une information cruciale à votre vie, n'est-ce pas? Ça vous manquait. Maintenant vous vous coucherez moins bête ce soir en sachant que ma petite personne est née 45 jours à l'avance. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai tricoté? J'ai essentiellement tricoté sur un seul projet. Tout simplement, j'ai monté un projet, j'ai tricoté que dessus. J'ai monté un deuxième projet et je n'ai fait que le rang de montage. Je vais vous le montrer. Et j'ai postulé à un autre test, ce qui fait que si je suis prise, je serai dans 4 tests, dont 3... Ah, c'est dur, moi j'arrive pas à faire ça. Ceux qui arrivent à plier le petit doigt là, non, moi je n'y arrive pas. Dont 3 pour avril, et 3 qui sont des tops. Voilà. Donc je vous avais laissé... C'est dur, hein, c'est dur ce soir, c'est dur. Je vous avais laissé avec le Eustache en cours, il est toujours en cours, il a pas bougé de une maille depuis que je vous l'ai montré, puisque je me suis concentrée que sur l'autre projet. En fait, j'avais très envie de le caston, et comme j'en avais un peu marre de Stache, je l'ai laissé un peu en plan, mais je vais le reprendre, no inquiétude, et au pire, est-ce que c'est grave? Non. Donc j'ai laissé Eustache en plan, j'ai caston mon projet, et en fait depuis jeudi soir, je n'ai tricoté que sur ça, parce que bah, c'était addictif, ça monte vite, c'est un projet qui se tricote un peu en déjaugé, avec un échantillon de 17 mailles, et un fil un peu gros ou des aiguilles un peu grosses, enfin moi en l'occurrence pour avoir ça, j'ai un fil un peu gros et des aiguilles de 5, donc ça monte vite, c'est un truc sans manche, donc ça monte vite, et je me suis couchée tard aussi, vendredi et samedi, c'est peut-être ça qui n'a... Enfin tard pour moi, c'est-à-dire minuit. C'est peut-être ça qui n'a pas aidé aussi sur la fatigue, surtout que je me suis couchée tard... Ouais c'est ça, je me suis couchée tard particulièrement vendredi, et je me suis dit samedi, bah tu dors quoi. Enfin, je suis pas quelqu'un qui arrive à dormir tard, mais du moins j'arrive à dormir jusqu'à 9h, 9h30. Putain, à 6h30, j'étais réveillée comme un coucou. Autant vous dire que 6 heures de sommeil, c'est absolument pas ce qu'il me faut comme dose de récupération, quoi. Bref, conclusion, qu'est-ce que j'ai tricoté? J'ai tricoté quelque chose, j'ai monté donc le Rockin' Love en test pour Laetitia, ma maison je tricote, avec de la Beaumoulin de chez Drops, qui est le coloris 11, et qui est 50 grammes pour 85 mètres, 53%, 47% de lin. C'est une fibre que je n'avais jamais tricotée, mais qui m'intéressait pour son mélange coton-lin. Voilà, pour son mélange coton-lin. Et j'avais très envie de tricoter. Petite parenthèse... Avant de vous parler du truc, parce que sinon je vais parler longtemps du truc et je vais oublier. J'ai vu passer des pubs sur, je sais pas quoi, internet, je ne sais plus où. Lang sort une fibre végétale pour l'été. Vous savez que j'adore les fibres végétales, j'adore tester les fibres végétales, j'adore les compositions un peu atypiques, j'adore les compositions multiples comme ça, coton-lin, etc. Et j'ai vu que Lang avait sortait là une nouvelle fibre pour l'été qui m'interroge, qui m'interpelle, qui me questionne, qui me donne très envie de la tester. Il s'agit de la fibre ananas, qui est composée de une grosse majorité de viscose, mais alors viscose de quoi je ne sais pas, si c'est viscose de bambou ou viscose d'ananas, et de fibres d'ananas. Donc je suppose que c'est les fibres de la peau d'ananas, comme toutes les personnes qui font du cuir à base d'ananas. Alors les ananas c'est pas très locaux, je ne sais pas dans quelle mesure cette production là est particulièrement éthique, mais ça m'interpelle. Du coup, je suis allée voir un peu, et en fait, je suis allée au Bagou. J'ai envoyé un mail à Lang, en leur disant que j'avais une chaîne YouTube, un compte Insta, et en leur demandant s'ils voulaient pas me faire tester cette fibre-là. Je ne sais pas s'ils vont me répondre un jour, parce qu'en plus, j'ai cherché un mail sur leur site, c'était pas du tout un mail pour les influenceurs, c'était plutôt un mail, à mon avis, pour les revendeurs, je sais pas trop. Peut-être que mon mail est parti dans les méandres de la poubelle de la boîte mail de Lang. On va voir s'ils me répondent, je vous dirai. Et peut-être qu'ils accepteront de m'envoyer de la fibre ananas pour tester. Voilà. Sinon, au pire, un jour, quand ça me prendra, j'achèterai cette fibre. Mais pour l'instant, j'ai vu, elle est quand même chère. Et moi, avec la grande taille, il me faut beaucoup de pelote. Je crois qu'on est sur 180 mètres ou 50 grammes, un truc comme ça. Je crois, ou 150 mètres, peut-être 150 mètres aux 50 grammes. Et je crois qu'on est quasiment à 10 € la pelote. Donc c'est cher. Je suppose enfin, surtout si la fabrication est faite avec des matériaux éthiques, etc. Mais voilà, enfin, la fibre est hyper intéressante, si vous la testez, dites-moi. Je suis pas sûre qu'elle soit encore sortie, ou elle vient tout juste de sortir. Dites-moi, je trouve ça hyper intéressant. Revenons à notre Beaumoulin, qui est beaucoup moins cher, ce pourquoi aussi c'est plus accessible pour la majorité d'entre nous.
Donc je n'ai jamais tricoté cette fibre, elle est un peu épaisse. Alors bien évidemment, c'est une fibre corde, hein. C'est coton lin, c'est absolument pas élastique, et le fait qu'il y ait du lin, ça fait qu'on a un petit peu l'impression de tricoter de la corde, surtout dans cette couleur. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout. J'adore tricoter les fibres végétales, donc vraiment c'est quelque chose que j'aime énormément, donc ça ne me dérange pas. Et pour ça, j'en profite pour vous faire une petite parenthèse, j'ai acheté quelques pointes de chez Like dernièrement pour tester justement sur les fibres végétales, parce que je tricote serré. Moi vous savez que je tricote avec des Yaya Sharp qui sont mes aiguilles de prédilection depuis, je sais plus maintenant, 3 ans, 4 ans. Je crois que je les ai eu en cadeau pour mon anniversaire en 2021, donc ça doit faire 4 ans. Et j'adore. Sauf que les fibres végétales, ça glisse beaucoup sur les aiguilles en métal. Moi, je tricote un petit peu vite. Enfin, ça dépend, tout est relatif, mais je tricote quand même un petit peu vite. Et comme je tricote serré, ça a tendance à glisser beaucoup. Et du coup, avec ma main gauche, j'ai tendance à beaucoup crisper pour retenir les mailles. Et ça me fait un petit peu de douleur. Je me suis dit, tout le monde dit que les fibres végétales, il faut les tricoter avec du bois, que ça glisse moins, nanana. Bref, et j'avais entendu beaucoup de bien des aiguilles Like, donc je me suis dit que j'allais acheter quelques points pour tester, et si ça me plaît, bah compléter au fur et à mesure. Donc j'ai acheté je crois du 4, 4,5 et 5, un truc comme ça, et là je suis en 5, parce que 4, 4,5 et 5 c'est vraiment des tailles que j'utilise énormément pour tout ce qui est fil en DK, et même les fibres végétales, je préfère les tricoter un tout petit peu déjaugées. Je trouve que dès que c'est plus dense, c'est beaucoup moins agréable à porter. Bref, donc ce sont des aiguilles comme ça. Alors elles sont roses, je pensais pour Éléonore, parce qu'en fait j'ai pris la gamme de celles qui sont une taille d'aiguille par couleur, vous savez, donc les 5 sont roses, les 4,5 sont je sais plus quoi bleu, et les 4 sont vertes, un truc comme ça, enfin, voilà. J'ai pris les grandes, il y a les grandes et les petites. Moi de base j'aime pas du tout tricoter avec des petites aiguilles. Il me semble qu'elles sont plus grandes que les Yaya, mais je ne suis pas sûre. Ce qui est sûr, c'est que je trouve que les câbles sont moins bien, alors que Xiaogu, ça c'est sûr, et un peu moins bien qu'Yaya, mais ça va, enfin je veux dire rien de fou, quoi, mieux que Knit Pro. Et je les trouve, j'ai peur sur les aiguilles en bois de pas trouver ça assez pointu. En fait, si, je trouve que c'est assez pointu. Alors, c'est pas pointu comme du Yaya, hein, on s'entend, mais là j'ai fait de la dentelle, vous allez voir, c'est tout à fait raisonnable, et je les trouve très agréables de prise en main. Vraiment, elles glissent bien, la jointure elle est très bien faite, elles sont extrêmement agréables. La texture du bois, j'ai pas l'habitude, moi j'ai l'habitude du métal froid. Là c'est vrai que voilà, c'est pas froid. Au tout début, j'ai eu un peu une sensation de grincement. J'avais l'impression que ma laine grinçait sur les aiguilles. Et en fait, très rapidement, plus du tout. Et ouais, j'aime beaucoup. Tricoter les fibres végétales avec des aiguilles en bois, j'aime beaucoup. Je me demande si je vais pas petit à petit me constituer un stock. Et comme ça, bah, j'aurai mes Yaya pour les fibres animales, et mes Xiaogu et mes Like pour les fibres végétales. Et je crois que j'avais déjà testé les symphonies de Knit Pro, et je préfère celle-ci. Alors pas beaucoup, hein, très peu, mais les Like là sont vraiment très très bien. Je trouve que elles sont très agréables au toucher, elles sont très agréables au tricot, la jointure est très agréable, les câbles sont agréables. Voilà, très bien, très très bien, rien à redire. Si vous tricotez avec des Like, bah, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et ouais, non vraiment, j'aime beaucoup, et la longueur des aiguilles me convient bien, je vous dis. Il me semble qu'elles font 13 cm. Et il me semble que les Yaya sont plus courtes, non? Attendez, je sais pas, j'ai mon... j'ai mon truc, oui, j'ai ma pochette Yaya ici, je vais comparer la taille d'une aiguille. Hop, c'est quoi cette aiguille? C'est du 4,5, de toute façon, la hauteur d'aiguille ne change pas grand-chose. Oh non, ça a l'air d'être... Non, c'est exact... Ah non, c'est pas exactement la même chose. Non, il y a un demi-centimètre... Ouais, c'est ça. Il y a un demi-centimètre en plus sur les Like. Elles sont un demi-centimètre plus hautes que les Yaya. Mais vraiment, moi ça me dérange pas. Et même c'est très confortable, je trouve. Voilà. Tac. Ça, c'est ma pochette de Yaya, mon amour. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce Rockin' Love? Oui, c'est ça, Rockin' Love de Laetitia. C'est à la base un petit pull. Ouais, un petit pull, sans manches. C'est un yoke avec une dentelle qu'elle a tricoté avec un fil de lace.
c'est ça, donc 800 mètres pour 100 grammes, plus un fil de mohair, donc en fait ça fait lace plus lace mais poilu, donc j'estime que c'est pas comme si c'était lace et lace, c'est lace et lace poilu, qu'elle a tricoté en déjaugé avec un échantillon de 17 mailles pour faire un petit pull. Elle le porte en pull par-dessus une robe ou par-dessus une chemise ou quoi, pas trop long, manches courtes, voilà. Et j'ai craqué dessus parce qu'en fait ça m'a d'emblée fait penser à l'esprit du ranonculus, en fait, le coup du déjaugé, le coup de l'échantillon à 17 mailles, etc. Mais moi, je l'ai tout de suite vu en version été, version t-shirt. Donc j'ai craqué, je lui ai dit, j'ai l'appel au test était clos, et je lui ai envoyé un message à Laetitia, si t'as besoin de gens. Et en fait, il y avait une seule personne dans ma taille, donc maintenant nous sommes 2. Et voilà. Donc moi, je suis partie sur une version estivale, le même échantillon. Du coup, moi, c'est moins déjaugé que la version initiale, puisque mon fil est de base plus épais que les 2 fils réunis ensemble. Mais ça n'en reste pas moins un tout petit peu déjaugé, assez pour être souple comme j'aime, parce que je vous dis maintenant, moi au début les fibres végétales, je les tricotais avec la même densité que les fibres animales. Et en fait, non. C'est beaucoup plus agréable déjà à tricoter et aussi à porter si c'est légèrement déjaugé. Bien, je vous parle pas d'un truc transparent, mais légèrement déjaugé. Ça donne de la fluidité, ça donne de la souplesse et ça fait que le projet est moins lourd aussi. Et vraiment, moi j'adore. Bref, les fibres végétales, mon amour, vous connaissez, ça fait 3 ans que je vous dis la même chose à chaque fois qu'arrive le printemps. Donc, j'ai beaucoup tricoté, je vous l'ai dit, mais ça monte vite parce que aiguille 5, parce que petit échantillon, malgré grande taille. La dentelle n'est pas déployée puisque je l'ai pas lavée forcément, j'ai pas fini, hein. J'ai bien avancé, j'ai pas fini. Voilà, donc c'est ça. Alors, je suis pas extrêmement convaincue que la couleur m'aille bien, mais la Beaumoulin de Drops, on est assez limité au niveau des coloris. Par contre, je vous le dis, je suis à ça de commander des pelotes blanches de Beaumoulin, parce qu'il y a du écru, mais il y a du blanc, et de m'acheter de la coloration, du colorant pour les teindre. Alors attention, je vais pas mettre à teindre de la laine ou quoi, non. Mais là, on est sur une matière végétale, coton et quelque chose, et je suis à ça de m'acheter de la coloration à faire en machine à laver. Vous savez, à 40 degrés, là, vous mettez le colorant dans les boîtes, là, et vous teignez. J'ai repéré des colorations qui ont l'air assez sympas. Il y avait du turquoise, il y avait du menthe, il y avait du violet. J'ai juste peur pour mon lave-linge, en fait. Mais puis j'ai pas commandé encore ni la coloration ni les pelotes. Mais franchement, si je vois que le Beaumoulin, c'est agréable à porter, que c'est pas trop lourd, que j'ai pas trop chaud avec, que j'apprécie et tout tricoter, je pense qu'il est possible que j'achète des quantités de t-shirts comme ça en Beaumoulin blanc et que je fasse des teintures. Parce que je crois qu'avant, il me semble qu'il y a quelques années, la Beaumoulin elle existait en violet, etc. chez Drops, et ils ont viré toutes les couleurs pour ne laisser que les naturels. Et c'est dommage. Parce que moi j'aime bien les tons neutres, mais ça va 2 minutes quoi. Voilà. Clairement si j'avais eu le choix, je l'aurais tricoté dans un autre coloris que beige, hein. Mais à part beige moyen, beige foncé, écru, gris moyen, gris foncé, bleu marine et noir, dans la Beaumoulin, il y a rien d'autre. C'est bien dommage. Donc, je parle beaucoup, hein. Je parle n'importe comment, je parle beaucoup. Donc c'est un t-shirt ou pull, / comme vous voulez, du moment que vous avez l'échantillon préconisé, qui se tricote de haut en bas avec donc un yoke tout simplement. Le col normalement est un peu plus resserré que ça, mais comme moi je voulais vraiment un t-shirt un peu fluide et tout, j'ai fait le montage des mailles avec des aiguilles plus grosses. Je tricote en 5, je crois que j'ai fait le montage des mailles en 6,5 avec mes yaya. C'est ça, en 6,5. Comme ça, j'ai un montage souple. Et du coup ça va faire un t-shirt assez ouvert parce que j'ai vu sur le modèle de Laetitia qu'elle en version pull il est quand même assez proche du cou. Moi je sais que l'été j'aime quand les encolures, enfin vous voyez ça c'est typiquement une encolure que j'adore quoi. Voilà. Donc encolure, côte toute simple, augmentation, petite dentelle, je vais vous montrer de plus près. Après on sépare le corps et les, enfin encore un peu de jersey, on sépare le corps et les manches. On fait des toutes petites manches avec juste des côtes, un tout petit peu de jersey et juste des côtes, et après on fait le corps, et là je suis dans le corps. Moi je vais le faire longueur t-shirt, hein, je vais pas le faire crop parce que sinon je sais très bien que je ne le porterai pas, et donc j'en suis là sous le corps. Il me reste encore du chemin hein, à faire, mais ça monte vite, ça monte vite. Vous voyez que c'est déjaugé un petit peu, mais c'est pas du tout transparent, on voit pas ma peau à travers. C'est juste ce qu'il faut, c'est juste ce que j'aime. Moi je compte le porter avec juste une brassière en dessous, hein. Je compte le porter avec rien d'autre. Faudra juste voir comment tombe la dentelle, mais normalement elle va tomber genre au-dessus de mes seins, donc c'est nickel. Et avec une brassière couleur peau, ou... Ouais, parce que autre couleur, si la dentelle tombe un peu, ça se verra, mais
Je pense couleur peau, franchement, ça va passer nickel. Hein. Moi, je compte pas du tout mettre un débardeur en dessous ou quoi, hormis si je le porte quand il fait plus froid, enfin, hormis pour des raisons de chaleur, mais pour des raisons de transparence, il n'y a absolument pas de raison. Vous voyez, c'est un peu déjaugé, mais on voit pas ma peau. Là, bien sûr, on voit à travers si je vous montre comme ça, mais sur la peau, on voit rien. Et donc, la dentelle est très jolie, il y a des bouboules. C'était long. Il y a 3 rangs où il y a des bouboules. C'était long, mais la dentelle, elle est très jolie, puisque la dentelle, c'est ça. Attendez, est-ce que je vous montre bien? Oui, c'est ça. Tac. Voilà. Des sortes de feuilles. Ça va se déployer au lavage, ça sera très très beau. Donc j'aime beaucoup, et lui j'ai l'intention de le finir cette semaine, hein, parce qu'il me reste le corps à faire et c'est tout, et le laver, et roule ma poule, même si la couleur, je suis pas vraiment certaine du tout que ça m'aille, mais je me dis avec un pantalon un jean ou un pantalon coloré, j'ai des pantalons colorés d'été, ça va rehausser le tout, quoi. Clairement je porterai pas ça avec un pantalon de la même couleur, non, ça ferait too much, puis mais en tout cas j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, et je pense que ce patron est très versatile, il peut aussi bien faire petit surpull de robe ou t-shirt, et il se tricote hyper vite parce qu'avec l'échantillon qu'il a, le danger avec ce genre d'échantillon, c'est de prendre une file épaisse et d'avoir un truc qui tient très chaud. Là, on n'est pas du tout sur un truc que je porterais à 30 degrés. De toute façon, à 30 degrés, je ne porte rien de tricoté, même en fingering, j'ai trop chaud. Mais pour les beaux jours, là, je pense qu'il y a moyen. Hein. Avec le lin, ça va être assez léger, parce qu'il n'y a que la moitié de coton. Le coton, c'est quand même chaud, moi je le trouve, mais avec moitié de lin, ça va aérer le tout. Et avec l'échantillon pas dense, voilà. Moi je vous dis, la clé des tricots en fibre végétale d'été, c'est de ne pas faire un échantillon dense. Voilà. Typiquement, faites, c'est un ordre, exécutez ce que je vous dis. Faites un tissu qui soit... prenez votre taille d'aiguille normale pour avoir un tissu, alors pas super dense, mais classique, et augmentez d'une demi-taille. Et vous aurez tout juste ce qu'il faut de déjaugeage, et ça sera beaucoup plus souple, ça sera pas le coton comme on l'imagine super dense, ça sera beaucoup plus souple, et ce sera beaucoup plus aéré, et ce sera moins chaud. Voilà, tout ça pour ça. Qu'est-ce qu'elle a parlé, Manu? Elle parle beaucoup trop. Donc, ça c'est mon premier test pour Laetitia, c'est le Rockin' Love, je ne sais pas pour quand elle teste, mais de toute façon je l'aurai fini cette semaine, et je sais pour avril. Donc tout va bien. Le deuxième test qui va me prendre beaucoup plus de temps, c'est un test pour Cécile qui tricote, et cette fois c'est un test en fingering, donc plus long, et c'est un t-shirt à manches chauve-souris avec une construction particulière, donc beaucoup de matière. Qui dit chauve-souris dit beaucoup de matière sous les bras. C'est un t-shirt mais qui a des manches un peu longues qui s'arrêtent là, donc lui il va me demander du temps de tricot. Je vais le castonne, enfin je l'ai castonne, j'ai juste fait le montage, je vais vous montrer, et va falloir que je m'y mette sérieusement cette semaine dessus parce que je pense qu'il va être un peu long à tricoter. Et avant de vous montrer donc du coup la laine que j'ai choisie et le montage, j'ai postulé ce matin sur un autre test de t-shirt également. Alors il y avait l'appel au test pour le même projet, version t-shirt ou débardeur. J'ai hésité et je me suis dit que vu que c'était de la DK, j'aurais quand même plus l'utilité en t-shirt qu'en débardeur. C'est un top pour Atelier Émilie et j'ai craqué complètement dessus parce que c'est une très belle encolure carrée. Et moi, les encolures carrées, ça me va hyper bien. Enfin, je trouve, sans vouloir être prétentieuse, vous voyez, les encolures carrées, ça me va hyper bien. Il a des jolies manches un peu bouffantes. Bref, effet blouse, j'aime beaucoup. Pour Cécile, j'ai choisi de prendre dans mon stash la file Océan de Fil d'Art, qui a 150 mètres pour 50 grammes, mais qui est vraiment beaucoup plus proche d'une fingering que d'une sport. Eux, ils préconisent de la tricoter en quoi ? En 3,5, ouais c'est ça, comme je tricoterais de la fingering. Et c'est 50% coton issu de l'agriculture biologique et 50% de polyester recyclé non teint. Voilà, une fibre intéressante écologiquement. Donc c'est ça, et c'est le coloris terracotta je crois, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'avais acheté au solde l'année dernière, me semble-t-il. Donc voilà, alors là pour le coup on est sur coton polyester. Polyester c'est pas du tout naturel mais c'est recyclé, enfin vous avez compris l'idée. Et donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait le montage parce que mesdames, messieurs, alors là aussi j'ai pris ma paire d'aiguilles de chez... Comment s'appelle-t-elle ? Liqueur. Alors je vous dis des bêtises sur les numéros d'aiguilles que j'ai pris. Oh là 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 là. Attendez, ça se barre. Ah, help. Parce qu'en fait j'ai pas sécurisé mon montage parce que j'ai pas
recompter. Tac, voilà, j'ai pris un numéro de guide 375, je crois, pour avoir le bon échantillon. Oui, c'est ça, 375. Je tricote serré. Et donc, ce top commence par un montage provisoire au crochet de plus de 200 mailles pour ma taille, qui sera au milieu du dos. Alors là, ça paraît très long parce que c'est mon montage provisoire, mais le coton que j'ai utilisé pour le montage provisoire est beaucoup plus épais que le fil que je vais utiliser pour tricoter, mais je préfère utiliser du coton plus épais pour les montages provisoires que des fils plus fins. Enfin, je préfère toujours utiliser des fils plus épais que le fil avec lequel je vais tricoter, je trouve que c'est plus facile pour reprendre les mailles. Donc voilà, ceci est le milieu de mon dos, mes aiguilles liqueuses sont oranges, et il faut que je recompte mes mailles, et ce soir, go, on est parti là-dessus, je sais pas du tout ce qu'il faut faire, mais parce que de ce que j'ai compris, on va partir comme ça, faire un premier demi-dos, c'est ça ? Après, on va faire un deuxième demi-dos, je vous dis peut-être n'importe quoi. Un deuxième demi-dos, ensuite on va faire demi-devant, et après on va tout raccrocher en rond sous les manches chauve-souris, donc assez bas quoi. Voilà, je sais pas, je vais me laisser guider par Cécile, de toute façon ses patrons sont toujours très bien. Et voilà. Et voilà, donc j'ai passé un certain temps à faire ce montage provisoire au crochet hier soir. Franchement, je pensais démarrer le top, et en fait, une fois avoir fait mon montage, je suis fatiguée, je vais me coucher. Voilà, donc j'ai juste le montage. Mais c'est fait. Voilà, c'est tout. Je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas été voir les patrons sur Ravelry. Je n'ai pas reçu d'autres cadeaux pour mon anniversaire. C'est un scandale. Je plaisante, hein, évidemment. Puis c'est même pas la semaine de mon anniversaire. Et j'ai oublié de vous amener les laines. Donc, bah écoutez, on fera ça une prochaine fois. J'ai déjà parlé 30 minutes. On se retrouve, je sais pas quand j'aurai envie de papoter. Voilà. C'est encore moi, on est toujours le même jour, mais je reviens parce que ça y est, ma tête, elle était partie en ébullition. Et je voulais juste vous dire un truc, parce que je sens que sinon ça va me tracasser jusqu'à ce que j'en parle. Donc si je filme que dans 2 jours, ça va rester dans ma tête à mouliner. Donc, on y va maintenant. Quand je vous ai dit, en rigolant, je n'ai rien reçu pour mon anniversaire, c'était vraiment du second degré. Hein. J'espère que personne ne prend ça au premier degré. Vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, je me faisais la réflexion que le bénéfice secondaire de ce calendrier de l'Avent là que je m'offre pour mon anniversaire, c'est que pour la première fois, depuis que je suis plus enfant, je crois, ouais, depuis que je suis plus enfant, j'arrive à parler de mon anniversaire sans culpabilité. Sachez que c'est vraiment difficile pour moi. D'habitude, je ne parle absolument pas de mon anniversaire, ou alors après coup, et même plusieurs temps après coup. C'est complètement débile, mais je crois qu'il y a 2 raisons à ça. La première est vraiment débile, j'ai honte. La première, c'est que... ça surtout, quand j'étais ado, c'était surtout ça. Je me dis, je vais bien voir qui pense à moi. Je crois que j'ai, comme tout le monde, un besoin fort d'être aimée, mais je crois que j'ai particulièrement un besoin fort qu'on m'oublie pas. Et du coup, je me dis, eh ben, je dis rien. Je rappelle à personne que c'est mon anniversaire, et je verrai bien qui pense vraiment à moi. Bon, c'est biaisé depuis l'ère des réseaux sociaux où Facebook rappelle à tout le monde que c'est ton anniversaire, donc tu crois que machin s'est rappelé de toi, en fait il l'a juste vu ce matin sur Facebook. Mais d'ailleurs, et s'il se rappelait pas de ton anniversaire, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que ça veut dire qu'il t'aime moins ? Pas du tout, c'est juste une date. Enfin bref, c'est complètement débile, je vous l'ai dit. Et le second truc, c'est que le fait de parler de mon anniversaire, j'ai l'impression que c'est très égocentrique, et que c'est vachement quémander de l'attention, quémander qu'on me le souhaite, et ça me met excessivement mal à l'aise. Donc du coup, d'habitude, je ne parle jamais de mon anniversaire. Franchement, je suis sûre que parmi vous, plein ne savaient pas que j'étais née au mois de mars, parce qu'il me semble que les autres années, je n'en parlais pas, parce que j'ai vraiment l'impression de me mettre en avant en disant « Souhaitez-moi mon anniversaire !» Ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, je ne fête pas mon anniversaire. Pas parce que je ne veux pas le fêter, mais parce que là, par la force des choses, ça fait combien de temps ? Ça fait... Je suis partie de chez mes parents, j'avais 23 ans. Même, je crois que la dernière fois que j'ai réellement fêté mon anniversaire, c'était mes 20 ans peut-être. Ou mes 25. Ah, je me demande si j'étais pas allée au resto avec des amis pour mes 25. Si, peut-être bien. Pour mes 25, j'étais allée au resto avec des amis, et depuis... je n'ai plus jamais rien fait pour mon anniversaire, mais quand je dis rien, c'est-à-dire rien, rien du tout, quoi. Même mes parents me passent un coup de téléphone et ça s'arrête là. Rien.
Et donc, voilà, enfin, j'ai l'habitude de faire de ce jour un jour on ne peut plus banal, quoi. Je prends juste une année de plus et ça me rapproche de la quarantaine peu à peu et ça me réjouit pas des masses, c'est tout. Voilà, c'est tout. Tout ça pour ça. Et donc, ce paraphe était très... Cette parenthèse était très égocentrique puisque nous n'avons parlé que de moi et de mon anniversaire. Allez, cette fois, je vous laisse. On est jeudi, j'ai pas eu de quoi venir, plutôt. J'avais pas envie, et surtout, vraiment pas grand chose à montrer, mais aujourd'hui j'ai plusieurs choses à vous baratiner. J'ai lu d'abord les commentaires sous ma dernière vidéo, j'ai pas encore pu mettre des petits cœurs à tout le monde ou répondre quand il y avait des questions ou autres, mais j'ai tout lu, et c'est vraiment drôle parce qu'il y a deux teams. Il y a la team... le son était horrible, j'ai vraiment trouvé ça très désagréable. Et il y a la team... le format était super, on s'en fout du son, continue comme ça. Bon alors, la team numéro 2 va être déçue puisque cette semaine on sera sur un format somme toute assez classique, puisque vraiment la semaine ne se prêtait pas du tout à filmer autrement. D'ailleurs il y a Perlette qui dort là. La semaine ne se prêtait pas du tout à être autrement, vraiment pas. Après, là, j'ai changé d'angle juste pour vous faire un petit variation, mais je filme toujours avec mon appareil photo. Hein. Je crois que je vais arrêter l'idée de filmer avec mon téléphone, c'est vraiment très désagréable. Aussi bien pour moi que pour vous de produire un truc avec un son comme ça. Bref, donc aujourd'hui on est jeudi, je suis avec mon appareil photo toujours qui est posé présentement sur l'arbre à chat. Enfin, l'arbre à chat, vous avez vu, il y a une tour là, ça c'est un... Comment j'ai dire, des reliques de l'ancien arbre à chat en fait. J'ai récupéré un bout avec un panier qui était pas cassé, machin, j'ai tout foutu... Enfin, j'ai gardé, ça a fait une sorte de tronc quoi, c'était pas comme ça à la base, mais c'est un morceau de l'arbre à chat. Là, il y a l'arbre à chat que Perle elle adore, et là, il y a un... Sous vous, il y a un tronc à griffer, vous savez, où Perle se met en haut pour regarder par la fenêtre. Voilà, chez moi, c'est une maison cat friendly. Je porte aujourd'hui mon gilet RISP de Lucienne Tricotte, ça fait longtemps que je l'avais pas mis, en fait je l'aime bien. Alors il est vraiment large, quand je l'avais fait et quand je l'avais terminé, j'étais hyper surprise en fait qu'il soit si large, mais au final c'est le patron qui est comme ça, et je l'aime beaucoup, il a des emmanchures très basses, à refaire peut-être que je ferai une taille en dessous, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et je ne vais pas vous parler aujourd'hui de patrons ni des vidéos que j'ai regardées parce que tout simplement bah j'ai pas été voir les patrons et j'ai pas fait de screen des vidéos, donc voilà, je suis toujours fatiguée là, c'est un peu pénible cette semaine de fatigue qui n'en finit pas, mais ça va aller, de toute façon, ça va toujours aller, je veux dire, ça va aller. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à vous montrer, dans l'ordre, donc alors, je sais pas, j'ai tout posé sous vous sur l'arbre à chat, hyper pratique l'arbre à chat. Donc première chose, les kits, vous savez, les kits à chaussettes que j'ouvre pour mon anniversaire... Les kits à chaussettes que je joue pour mon anniversaire, j'en ai donc ouvert de nouveau depuis la dernière fois que je suis venue, je vais vous les montrer, petit aparté. Je me sens extrêmement privilégiée, je me sens comme une groupie, autant vous le dire. Aujourd'hui, dans ma boîte aux lettres, il y avait un colis pour mon anniversaire, déjà ça, rien que ça me réjouit de fou, de la part de Yarn Flakes, Audrey. Alors, c'est pas la première fois qu'on s'envoie des trucs, elle m'avait déjà envoyé des restes de laine il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. 1 an, je crois, peut-être. Après, on s'est envoyé des cartes de vœux pour la bonne année et tout ça, je lui avais envoyé un colis il y a pas très longtemps, machin, mais je m'attendais pas, enfin, je faisais pas ça pour ça du tout, et je m'attendais pas à ce qu'elle m'envoie un colis pour mon anniversaire. Alors, cette fois, comme tout est super bien emballé, j'ai juste ouvert le colis, mais j'ai pas ouvert ce qu'il y a dans le colis. Je me suis dit, sois raisonnable, garde ça pour le jour de ton anniversaire. Donc, j'ai mis ça précieusement de côté, et j'ouvrirai ça... Voilà, je verrai ça le jour J, je sais pas si je vous montrerai tout, mais je pense que je vous montrerai quand même une partie, parce que ça m'a vraiment empli de joie, voilà. Parce que c'est vrai que moi j'envoie beaucoup de cartes, de lettres et de colis à droite à gauche, j'aime beaucoup faire ça, mais j'attends rien en retour en fait. Moi vraiment je fais ça parce que ça me fait plaisir, et du coup là je suis, wow, ok, c'est cool, c'est très cool. Voilà, donc je suis très contente. Et pour continuer donc sur cette lancée d'ouvrir des choses, j'ai ouvert 2 nouveaux kits à chaussettes dans mon calendrier de l'Avent Sock of Friends. Donc un petit kit de laine de moute qui s'appelle les défenses de la savane. Donc on a un mini naturel avec un joli... je sais pas comment vous le décrire. C'est très joli. C'est bleu, vert, avec des touches de vert d'eau et de d'ocre. C'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Et le deuxième, lui, est complètement différent. C'est un duo de Garance et compagnie qui s'appelle Au pays de Kirikou. Et là, c'est comme ça.
Alors, j'ai été un chouille déçue quand j'ai ouvert de voir que le mini, en fait, c'était une des couleurs de les chevaux, quoi. C'est pas un contrastant, c'est un mini de la même couleur. Après, ça peut être cool pour faire une autre sorte de chaussette, par exemple. Mais en tout cas, c'est très joli, j'aime beaucoup ce orange. Après, je me demande dans quelle mesure, enfin, ce que ça va faire, en fait. Les grosses taches noires comme ça, qu'est-ce que ça va rendre dans la chaussette. Mais non, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup vraiment, depuis le début, je suis pas déçue du tout. Autre chose que je voulais vous montrer, je suis passée chez Action tout à l'heure, et, oula, ça tombe, et j'ai trouvé des trucs sympas. J'ai trouvé des trucs sympas, d'ailleurs, j'étais en train de penser au truc qui tombe, il faut que... Ça m'a fait penser, bref, à une association d'idées, toujours, c'est le même cirque dans ma tête. Demain, ça n'a pas de rapport avec le tricot, mais c'est parce que ça vient maintenant dans ma tête, donc c'est maintenant que je vous en parle. Demain, mes boules de poils voient le veto pour le vaccin annuel et le check-up annuel. Je suis angoissée à l'idée que les résultats de Perle soient mauvais. Vous savez que l'année dernière, on lui a découvert une insuffisance rénale, un tout début d'insuffisance rénale. Le traitement avait l'air de bien fonctionner, 2 mois plus tard, ça s'était vraiment amélioré et tout, mais l'état de santé ne me paraît pas s'être dégradé, hein, en un an, etc. Mais j'ai quand même peur que les résultats soient mauvais. Donc, vous verrez demain mon mood. Enfin, je sais pas... je sais pas trop comment je filmerai demain, mais si les résultats sont mauvais, je peux avoir le moral dans les chaussettes, mais on croise les doigts fort fort, d'accord? Bref, je suis passée chez Action. Oui, non, ça pourrait se faire la liaison, mais c'est pas très beau. Je suis passée chez Action tout à l'heure, sans... but précis, si, dans un but précis, il me fallait des claquettes. Je dis chez moi, je mets pas de chaussons, je mets des claquettes en plastique, pas des tongs, vous savez, des claquettes où il n'y a pas de truc entre les doigts de pied, puisque je les mets avec des chaussettes et tout, hiver comme été, et je trouve ça hyper bien, parce que, alors moi je déteste marcher en chaussettes chez moi, parce que j'ai l'impression, et encore moins pieds nus, parce que j'ai l'impression que mes chaussettes ou mes pieds ramassent absolument toutes les poussières qui traînent, que ce soit des poussières, que ce soit des grains de litière, que ce soit je sais pas quoi, je déteste ça. Et j'aime pas spécialement les chaussons. Par contre, les claquettes en plastique, full plastique, c'est hyper bien, je trouve. Parce qu'en plus, à chaque fois que je passe la serpillière, je passe un coup de serpillière sous mes claquettes en full plastique. Et quand je passe la serpillière, si elle se mouille, on s'en fout, c'est du full plastique. Enfin bref, vous êtes content de savoir que Manu porte des claquettes en plastique chez elle. Et les miennes, je les ai là encore, je les ai même pas encore changées. Vous voyez, elles sont en train de... rendre l'âme. Donc j'ai vu qu'il y en avait chez Action, j'ai vu ça dans la promo, enfin pas les promos, les prospectus des nouveautés, je sais pas quoi. Je suis allée voir, il y avait une seule paire dans ma taille, c'est très bien, je me suis racheté des claquettes d'intérieur, on est content, mais je suis tombée sur autre chose que j'avais pas prévu d'acheter, mais qui est somme toute pas mal. J'ai acheté 2 pelotes de laine. Alors j'achète très rarement de la laine chez Action, tout simplement parce que déjà la majorité de leurs fils sont composés de 100% acrylique et ça ne m'intéresse pas du tout, et parce que pour en avoir déjà pas mal crocheté, surtout au tout début de mes investigations filesques, j'ai trouvé la qualité extrêmement médiocre, vraiment. Donc j'y vais pas souvent, enfin je vais souvent, je regarde vite fait, mais entre les trucs qui sont color block qui me plaisent pas et les matières qui me déplaisent complètement, j'achète rien. Et là en fait je suis tombée sur un fil, c'est alors autant sa couleur que son épaisseur qui m'a plu. Sa composition me plaît à moitié. C'est le fil qui s'appelle Cotton Soft Cake Yarn, donc de chez Allison & Mae. C'est 50%, oui 50%. 50% coton, 50% acrylique, et donc acrylique 50%, ça me réjouit pas des masses, j'aurais préféré 100% coton, je sais pas. Bref, et ce qui m'a plu, c'est qu'on a 650 mètres pour 150 grammes. Donc c'est de la light fingering, et du coup j'en ai pris 2 pelotes. Alors il y avait plusieurs autres coloris, mais moi je voulais 2 pelotes, et il y avait que dans ce coloris là qui restait 2 pelotes. C'est ça aussi le truc chez Action, c'est que, enfin dans mon Action, le rayon laine est très petit, du coup il n'y a jamais plein de pelotes d'un même coloris. C'est un peu pénible. Moi je voulais 2 pelotes, je vous montre après la couleur. Pourquoi ? Pour essayer de me faire un petit top d'été près du corps, aisance négative, style un top en côte. Je sais pas encore le modèle ou quoi, mais c'est depuis l'année dernière que j'ai l'idée de me faire un top en côte près du corps d'été dans une light fingering, justement pour avoir vraiment un petit top léger, voir ce que ça donne. Bien sûr ça va être long à tricoter parce que je fais une grande taille, parce que forcément je pense que ça va se tricoter genre en 2,5.
Voilà, mais j'ai envie d'essayer, donc j'ai pris 2 pelotes, donc avec 2 fois 650 mètres, vraiment, je pense que j'ai de quoi faire un débardeur tout à fait convenable, hein, voilà. Et donc moi j'ai pris la couleur bleue, parce que bah, c'est là qu'il y avait 2 pelotes, il y avait un violet très beau, mais il y avait qu'une seule pelote. Mais peut-être que j'y retournerai, je regarderai s'il y en a, et je me dis que faire un châle à un peloton, du coup c'est un écheveau, enfin un peloton quoi, dans cette matière-là, dans cette finesse-là pour les beaux jours, ça pourrait être aussi vachement bien. Donc, à voir si cet été j'arrive à caser ça dans mon planning tricot, de me tricoter un petit débardeur en côte. Faut que je trouve un patron qui aille à peu près au niveau de l'échantillon, même si vous savez que moi j'aime bien bidouiller, mais voilà, faut pas non plus que je prenne un truc en déca pour tricoter en light fingerings, ça n'irait nécessairement pas au niveau des proportions. Mais voilà, donc je ne sais pas si ça va faire vraiment des rayures. Ça a l'air quand même de faire vraiment des rayures, mais au pire, vu que ça se fond quand même pas mal, enfin ça me déplaît pas. Parce que chez Action, ce que j'aime pas, c'est les trucs en rayures color block, je trouve ça vraiment moche. Je pense que ça va plutôt bien avec mes yeux. Et de toute façon, je vous dis, il n'y avait pas trop de choix. Mais voilà, c'est cette couleur-là, j'aime beaucoup. Et c'est ça, le coton. Donc j'en ai 2, je vous dis, et c'était un peu moins de 3 € la pelote, je crois. Donc si vraiment j'arrive à me faire un truc bien, enfin qui me plaît, bah j'aurai un petit débardeur à moins de 6 €. Alors je pense que ça va être très très long à tricoter, mais voilà. Donc ça c'est mon premier achat chez Action. Je suis très contente, je crois que c'est nouveau, donc c'était pas en promo, hein, donc je pense que ça va venir ou revenir. J'irai voir s'il y a d'autres coloris plus tard, je sais pas quand, peut-être dans le courant de la semaine prochaine, à suivre. Et ensuite, je suis passée devant, j'avais vu de la pub pour ça déjà par d'autres gens qui l'avaient acheté, et je m'étais dit, punaise, si moi je le vois chez Action, je pense que je vais craquer, c'est sûr. Et en fait, ça fait un moment déjà que je vois des gens qui en parlent, et moi je l'avais jamais vu dans mon Action, où je vais, je sais pas, une fois tous les 10 jours, 10-15 jours, et je m'étais dit, bah moi mon Action est petit, peut-être qu'il y en a eu, il y en a plus, enfin voilà, je m'en fichais un peu. Et en fait, aujourd'hui, il y avait carrément toute une tête de gondole. Donc je me suis dit, oh là 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 là, pour une fois qu'il y en a, tant pis, je craque, c'est complètement le genre de truc qui me fait craquer. Ça n'a pas de rapport avec le tricot, mais ça a un rapport avec ceux qui aiment créer, bidouiller des trucs. Si vous aimez la papeterie, les carnets, etc., c'est 100% pour vous. Donc, alors ça c'est la boîte, je vais enlever de la boîte, mais je l'ai pas encore utilisée parce que je viens de l'acheter. J'ai acheté la mini imprimante thermique vendue chez Action. Donc en fait, la boîte, c'est ça. Tac. Voilà, c'est une mini imprimante thermique. Donc comment ça se passe? En fait, vous avez... Donc ça se présente comme ça, en fait, l'imprimante. Je vais vous la montrer après. Alors, je l'ai pas utilisée en espérant que la mienne ne soit pas défectueuse et fonctionne, mais je l'ai pas encore utilisée, je l'ai pas encore branchée. Donc en fait, vous la chargez, c'est sans fil, donc vous la chargez une fois qu'elle est chargée pour un petit temps. Vous téléchargez une application sur votre téléphone, vous composez un truc, vous envoyez sur l'imprimante thermique et ça vous imprime le texte, la photo, l'image, l'illustration, etc. que vous voulez. Et c'est pas très grand, hein, c'est un peu format ticket de caisse. Alors ticket de caisse, pas les tout petits, mais les normaux quoi. Et moi je trouve ça génial. Bien évidemment, on est sur de l'impression thermique, la qualité est pas extraordinaire, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Et je trouve ça très cool, c'est que sur celle-ci, dans le logiciel, on peut personnaliser. Vous voyez, il rajoute des stickers, des machins, du texte sur les photos ou pas. Et ce que je trouve extrêmement cool dans cette version-là, alors c'était quand même pas donné pour du Action, puisque j'ai payé ça 18 € quelque chose. Donc voilà, c'est quand même cher pour du Action. Mais ce que j'ai trouvé très cool, c'est que contrairement aux autres, que j'ai jamais fait d'études de marché sur ce type d'objet-là, mais ça fait plusieurs années que j'en vois passer, que ça me titille, moi qui adore tous ces genres de trucs-là. Quand on peut allier papeterie, technologie, c'est que il y a plusieurs types de papier en fait. Il y a des imprimantes thermiques qui se vendent comme ça, vous en cherchez sur Amazon, il y en a plein, et vous avez que un papier type ticket de caisse. Donc vous imprimez ce que vous voulez, vous le collez où vous voulez. Là, il y a plusieurs types de papier. Je vous montre. Alors, ça va tomber, c'est sûr. Non, oui, peut-être, non. L'imprimante, elle est comme ça. Alors, je l'ai pas du tout branchée ni rien. Elle était vendue avec déjà ce bout de papier sorti. Voilà, donc ça fait un ticket de caisse. Vous le déchirez comme un ticket de caisse classique. Et c'est, enfin, de toute façon, les générateurs de tickets de caisse, c'est des imprimantes thermiques, hein, ni plus ni moins. Voilà, donc c'est un petit machin comme ça. Et en fait, elle était vendue avec 3 rouleaux, donc 3 rouleaux de papier. Donc comme c'est de l'impression thermique, il n'y a pas de cartouche d'encre, il n'y a pas de cartouche à changer, à racheter ou quoi. C'est ça que je trouve vachement bien. Il y a juste les rouleaux de papier
a changé. Alors, le truc, c'est que chez Action, comme tout est éphémère, je vous conseille de faire un stock du moins, de rouleaux de papier qui vont avec l'imprimante, parce que personne n'est sûr qu'on en retrouvera d'ici 6 mois, quoi. Alors moi, j'en ai acheté plusieurs, il y avait de la chance que dans mon Action, il y avait des recharges de rouleaux de papier, donc j'en ai acheté, je vais vous montrer. Donc ça, ce qui était déjà dans l'imprimante, c'est le papier classique. C'est plus épais que du ticket de caisse, hein, mais c'est du papier classique. Vous imprimez ce que vous voulez dessus. Et l'avantage, c'est qu'on peut écrire dessus ou colorier au feutre dessus. C'est pas brillant. Vous voyez, c'est mat. On peut dessiner, on peut écrire et tout. C'est très cool. Il y avait une planche de papier autocollant. Donc ça, c'est de l'étiquette, tout simplement. Donc ça se voit. Allô, oui, bonjour. Voilà, on voit que c'est du papier autocollant continu, quoi. Alors là, c'est plus brillant, mais je pense qu'on peut écrire dessus quand même. Et il y avait un format étiquette, comme ça. Je trouve ça hyper bien, pour étiqueter des pots, étiqueter ce que vous voulez. Je trouve ça vachement bien. Donc, au début, j'avais même pas vu qu'il y avait trois trucs différents. J'avais vu que c'était marqué avec 3 rouleaux, et je pensais que c'était 3 rouleaux identiques de papier basique. Non. Et moi, après, dans mon Action, j'ai trouvé des recharges. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais il y en avait quand même. Donc j'en ai pris, il y avait 3 sortes de papiers différents. Il y avait un ensemble de 3 rouleaux de papier coloré. Donc du papier classique mais coloré. C'était 3 € et quelques la recharge de 3 rouleaux. Donc 3 rouleaux de papier coloré. Comme ça. Il y avait la version autocollant, papier autocollant. Je pense que c'est la même chose que... Ah non, c'est ça. Papier autocollant, c'est tombé. Julie, coucou. Papier autocollant, je pense que c'est la même chose que le rouleau déjà compris dedans, donc c'est ça le papier autocollant. Et il y avait un truc que je trouve aussi vachement bien, c'est du papier autocollant transparent pour faire des stickers. Voilà, donc je suis hyper contente en fait de mon achat, je regrette pas du tout à voir à l'usage, mais j'essaierai, je ferai des trucs avec et je vous dirai. Et je me dis, enfin pour mon carnet créatif par exemple, je peux carrément imprimer des photos des patrons que je suis en train de tricoter ou quoi, enfin voilà, c'est beaucoup moins onéreux que de tirer des vraies photos, et je pense que c'est moins onéreux, peut-être, ça j'en sais rien, faudrait faire une étude de marché, et franchement ça m'intéresse pas, que d'utiliser son imprimante et du papier, potentiellement une feuille de papier trop grande dont on n'aurait pas tout utilisé, et après qu'on réutilise pas nécessairement, etc. etc. Et dans chaque rouleau, je vous ai pas dit, il y a 3,50 m je crois, non 6,50 m, dans chaque rouleau de chaque sorte de papier contient 6,50 m, donc 6,50 m, il y a quand même de quoi faire. Je trouve que c'est vachement bien. On peut même imprimer ses propres photos, vous avez été quelque part, vous voulez garder un petit souvenir sans faire tirer des photos, vous imprimez ça, vous collez dans votre journal intime ou que sais-je. Je trouve que c'est vachement bien, voilà, je suis très contente. Et je pense que quand je retournerai chez Action plus tard, je sais pas quand, dans une semaine, 10 jours, s'il y a encore des recharges, je rachèterai des recharges parce que vraiment, je pense qu'une fois que ce sera passé, on n'est pas là de retrouver des recharges pour ce truc. Ensuite, parlons un petit peu quand même de tricot. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que... Ça me fait bizarre d'être debout. Est-ce que ça vous dérange que je sois debout? Je sais pas. Moi, ça me fait bizarre d'être debout. J'ai l'impression de trop bouger. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? Je suis venue quand lundi. J'ai terminé ma paire de chaussettes tubes. Je suis très contente. Elle est très belle. Alors, je l'ai pas lavée. Je la laverai à l'occasion. Quand j'aurai un truc à laver, je laverai la paire de chaussettes avec. Ça fera une paire de plus dans ma boîte de bas. Et c'est très cool. Donc, c'est ça. Tilly. Donc j'ai fait, donc pour rappel, j'ai fait un tube avec un écheveau de la teinturière Nicole C. Mendes qu'on peut retrouver sur Etsy. Voilà, j'adore la couleur, je trouve ça très très beau. Ensuite, avec un mini, j'ai fait des pointes, donc les 2 pointes classiques. J'ai fait des côtes de 2 parce que ce sont mes côtes préférées sur les chaussettes. Et pour le talon, bah, j'ai fait un talon, après coup, évidemment, il faut couper, hein, sa laine. Et j'ai choisi de faire un talon sur 34 mailles. Je vous explique, mon tube, c'est un tube de 60 mailles. J'ai utilisé le cylindre 60 mailles de la machine Hockpick. J'ai une tension qui est très très bien et qui me convient bien. Habituellement, moi je fais mes chaussettes en 64 mailles. Avec la machine Hockpick, quand on fait du 64 mailles, c'est plutôt recommandé de faire du 60 mailles parce que la tension n'est jamais aussi serrée que quand vous tricotez à la main, sauf si vous tricotez vraiment lâche. Là, j'ai une très bonne tension, je suis hyper contente. Par contre, je savais que un talon sur 60 mailles, ça risquait quand même de tirer un peu au niveau du coup de pied pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de relever seulement 30 mailles pour faire mes talons, j'ai relevé 32 mailles, non, 34 mailles. J'ai relevé 34 mailles sur chacune de mes aiguilles, ce qui fait que mon relevage de mailles
dépasse un peu la demi-chaussette, mais c'est absolument pas grave en fait. Et donc, bah pour le coup, ça fait un talon plus profond puisque nécessairement on a plus d'aller-retour. Vu que les pointes, je fais des pointes rondes, en fait, je diminue un rang sur 2 jusqu'à 20 mailles et après tous les rangs jusqu'à 10 mailles, alors que là, je diminue un rang sur 2 jusqu'à avoir 10 mailles tout simplement. Et comme forcément j'ai plus de mailles, il y a plus de rangs, donc mon talon est un peu plus profond. Voilà, dans tous les sens du terme, aussi en largeur, en hauteur, donc je l'ai essayé, ça me va hyper bien, c'est vraiment très très bien, c'est parfaitement adapté à ma morphologie, en espérant que ça se détende pas trop au porté, mais bon, on connaît le lot des chaussettes tricotées, ça se détend un peu. Donc je suis ravie, je vais les laver et les mettre dans ma boîte de bas, et j'ai d'autres écheveaux que je pourrais faire ainsi, ça me réjouit, et comme je vous l'ai dit, avec le reste de l'écheveau, qui était un écheveau de 100 grammes, je voudrais me faire une paire de mitaines, donc je pense qu'avant de refaire une paire de chaussettes comme ça, je vais essayer de faire la paire de mitaines. Et sinon, je n'ai tricoté quasiment que sur un autre test. Alors en ce moment, je suis sur 3 tests, je n'ai pas touché à mon Eustache. Pourtant, j'aimerais le finir avant le mois d'avril. Je vais essayer, mais là, je voulais me focaliser un peu sur un truc. Alors j'ai 3 tests en ce moment, enfin j'en ai 4, mais il y en a un qui pour l'instant n'est pas... J'ai pas commencé, j'ai même pas acheté la laine. J'ai un test pour Même les anges tricotent qui sera fini très prochainement. J'ai un test pour Cécile qui tricote, qui va me... Ça fait beaucoup de qui tricote, hein, c'est très rigolo. Un test pour Cécile qui tricote qui va me prendre, je pense, du temps. Il y a des nanas qui ont déjà fini, mais le test il a commencé depuis une semaine. On est sur un projet en fingering quand même vraiment conséquent au niveau de l'envergure, mais comment elle fait? Bref, je vous l'ai commencé, je vous montrerai demain. Ce test-là pour Cécile qui quand même va me prendre du temps, et je vous avais dit que j'avais postulé pour un test pour Atelier Émilie, j'ai été prise, mais il est secret, donc je ne pourrai pas vous en parler. Donc bah je pense que je vais le tricoter en parallèle, il est pour fin avril lui aussi, je vais le tricoter en parallèle de tout le reste, puisque au début je crois que c'était pas marqué dans l'appel au test, mais c'est une collab pour une publication, donc je suppose un magazine ou un livre, donc Émilie ne peut pas dévoiler le patron avant la parution du dit projet. Mais c'est pas grave, vous le verrez quand il sera terminé. En attendant, j'ai presque terminé mon Rock in Love. Ouais, je confonds. Rock in Love, ça fait un peu embrouille dans ma tête. De Même les anges tricotent, je vous en ai déjà parlé en long en large, en travers, et échantillon de 17 mailles, patati patin, couffin, que je tricote en beau moulin de drops. C'est ma dernière pelote, j'en avais acheté 9 et c'est exactement la quantité qu'il me fallait. Celle-ci ne sera pas entièrement terminée, je pense, même si elle sera aux 3/4 terminée, c'est le coloris. 11, la beau moulin, c'est coton lin, c'est assez épais, hein, puisqu'on nous n'avons que 85 grammes mètres, aux 50 grammes, 85 mètres. Aux 50 grammes, donc je peux vous faire un retour puisque j'ai, alors pas sur le porté ni sur le lavage, mais sur le tricot. J'ai bien aimé tricoter cette fibre, ça m'a pas dérangé. Bien évidemment, c'est pas du tout élastique, mais les fibres végétales, voilà, c'est ça, on le sait, c'est pas élastique. Moi, j'aime beaucoup les fibres végétales. C'est pas désagréable, ça monte vite puisque je suis en aiguille 5, je crois. Par contre, ce qui m'a saoulée, c'est que sur 9 pelotes, je crois que j'en ai eu 4 ou 5 qui avait un nœud en plein milieu et un nœud qui tenait pas du tout. Enfin, là, pour ce projet-là, j'ai fait des nœuds magiques parce que j'ai décidé d'essayer pour mes projets en fibre végétale cette année, de faire des nœuds magiques au changement de pelote pour voir, parce que je n'arrive pas à rentrer mes fils de manière invisible, ou du moins peu visible, sur les fibres végétales et ça m'énerve. Donc j'ai décidé de retenter ma chance avec les nœuds magiques, même si ça me fait peur et que je n'ai pas confiance. On verra. Donc là, j'ai eu, je crois, 4 pelotes avec un nœud en plein milieu, donc ça fait encore plus de nœuds magiques, quoi. Dont une pelote où il y avait carrément pas de nœud, j'ai tricoté, je tricotais, et arrive au milieu de la pelote à peu près, pouf, je me suis retrouvée, mon fil il était fini, quoi, il a fallu que j'aille rechercher la suite, voilà. Ça m'a un petit peu saoulée. Surtout qu'il y a que 85 mètres, donc 85 mètres coupés en deux, enfin voilà. Mais sinon, rien à dire. On verra au lavage et au porté. Mon top sera quand même un petit peu lourd parce que 9 pelotes, 450 grammes, donc c'est plus qu'un pull en fingering par exemple, pour ma taille, et c'est beaucoup plus qu'un pull en fingering pour d'autres tailles. Je sens, quand voilà, j'ai là, je porte, il est lourd. Après, il est un peu déjaugé, donc normalement il sera un peu respirant, mais c'est une fibre épaisse. Je vous dis clairement, je ne le porterai pas à 30 degrés. De toute façon, je vous ai dit, je ne porte rien de tricoté à 30 degrés. Mais je pense qu'il peut être agréable à porter à la mi-saison, là, avec un petit gilet, et puis quand il y a un peu de soleil, on se découvre, on se met en t-shirt, je pense que ça peut être vraiment sympa. Et je l'ai presque fini, puisque j'en suis aux côtes du bas, que j'espère bien finir ce soir.
Donc voilà la bête. Ah, je trouve qu'on voit bien là. Alors, je suis pas du tout sûre que cette couleur me mette en valeur, hein, mais bon, peu importe. Voilà, donc on a un yoke, on a de la dentelle, on descend à la longueur que l'on veut, et on a le corps et les côtes. Même les anges tricotent, donc Laetitia le préconise plutôt crop pour mettre sur des robes par exemple, mais moi j'en fais une version t-shirt, et vous savez qu'avec mon ventre on ne peut moins discret, j'ai besoin de 40 cm sous les emmanchures, sinon je suis pas du tout à l'aise. Coucou Julie aussi, je sais que t'es de la team cachons notre ventre que nous n'assumons pas. Et donc voilà, j'ai fait ma distance sous les emmanchures, la dentelle va se déployer au blocage, et voilà, je pense pas qu'il bouge énormément. Franchement, je vois le coton ça peut bouger, mais le lin non, donc je vois pas pourquoi il bougerait énormément. On a un petit peu de côte sur les manches, je ne sais plus si je les avais faites la dernière fois que je vous avais montré, et voilà, je suis très contente. Alors, il me paraît un peu grand, vu comme ça, mais déjà, je pense que je souffre de dysmorphophobie, parce que souvent, je m'évalue moins grosse que je ne suis, ce qui est bien dommage. Mais bon, il me paraît un peu grand vu comme ça, mais je me dis que, de toute façon, vu qu'il est assez fluide, vu que je l'ai pas tricoté en serré, je vous ai dit, on est sur un tout petit peu déjaugé, voilà. Alors, j'aime beaucoup, c'est très beau. On est sur un tout petit peu déjaugé, il est fluide et tout, s'il est pas près du corps, c'est très très bien. Ça ferait vraiment un t-shirt respirant, ça me va, ça me convient. Donc voilà la bête. Voilà la bête que je suis très contente d'avoir tricoté, et dont j'ai envie de faire une deuxième version en Livy de Ziman. Je vous ai dit que vous voyez là vaguement dans le panier de ma grand-mère, couleur verte, que l'une d'entre vous m'avait acheté l'année dernière, je te remercie encore, c'est très très gentil. Voilà. Puisque la Livy a pile poil le bon échantillon aussi, mais on est sur une composition coton viscose cette fois, donc ça me ferait très plaisir d'en avoir une deuxième version en t-shirt également. Voilà, j'ai parlé encore une demi-heure, avec une demi-heure de l'autre fois, ça fait 1 heure, demain je vais essayer de pas parler trop longtemps. De toute façon, j'aurai pas énormément de choses à vous montrer, j'aurai juste mon top que j'espère fini, le début du test pour Cécile qui tricote, mais j'ai pas fait grand chose, et je vous parlerai, du coup j'aurai été voir les patrons et les vidéos sur Ravelry, sur YouTube, etc. Bref, vous avez compris. Voilà, vous savez tout de mes aventures du jour. Cet angle me fait un peu bizarre. On a du contre-jour avec la fenêtre, mais on a de la fenêtre là, et on a surtout le bordel ambiant derrière, là, c'est charmant. Bon, c'est chez moi, hein, j'ai envie de vous dire. Mon intérieur n'est pas instagrammable, mais c'est mon intérieur et je m'y sens bien. Donc, c'est le principal. Voilà, je vous laisse, on se retrouve demain. Et sur ce, tricotez bien. Nous sommes sur une fin de vidéo du vendredi. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, because c'est déjà très long et je n'ai pas encore fait le montage. Ne me demandez pas pour Perle comment ça va. Pour l'instant, je ne sais pas, puisque je vous tourne cette séquence avant le rendez-vous veto, étant donné que le veto m'a informé qu'il avait beaucoup de retard en raison d'une urgence, donc le rendez-vous est décalé. Voilà, donc vous saurez tout dans le prochain épisode, affaire à suivre, le suspense est à son comble. S'il vous plaît, croisez les doigts avec moi que tout aille bien, et pour Minette aussi, évidemment, qu'elle ne m'ait pas déclenché un truc, elle aussi. J'avoue que ces rendez-vous annuels, ça m'angoisse pas mal, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui ne m'angoisse pas? Je crois que à peu près rien. Donc voilà. Alors, nous sommes vendredi, qu'est-ce que j'ai fait depuis hier? J'ai mon gros machin violet là, vous avez l'habitude de toute façon. J'ai terminé. Bon, d'un autre côté, il me restait que quelques rangs de côte et le rabat à faire. J'ai terminé mon Rock in Love de Même les anges tricotent. Tac. Voilà, il est fini, il est compléto, il est beau. Quand je vois la couleur en vrai, je trouve ça beau. Quand je vois la couleur en caméra, je trouve ça moche. Soyons honnêtes. Mais non, je pense que ça va le faire. Je l'ai pas du tout essayé. Je vais pas essayer, je vais le laver, je vais le laisser après l'avoir lavé. De toute façon, il est fait l'effet, je vais pas le détricoter. Hein. Donc voilà, la dentelle va prendre sa place, ça va être beau. Et je pense que ça va être agréable. Après, il est lourd, on va pas se mentir. J'ai utilisé 9 pelotes moins ça. Donc j'ai pas pesé encore, mais c'est pas grand chose. Donc quasiment 9 pelotes, donc quasiment 450 grammes, peut-être 435 grammes il fait peut-être. Donc il est lourd, mais après moi je l'ai fait assez long aussi parce que les trucs crop clairement sur ma morphologie c'est absolument hideux. Et voilà, donc je pense qu'il sera idéal pour la mi-saison. Coton lin, je crois que c'est la première fois que je tricote quelque chose en lin.
Ah non, j'avais tricoté coton viscose lin de la belle de Drops, mais il y avait moins de lin que dans celui-là. Donc à voir si au niveau du porté c'est confortable, si c'est pas trop chaud, etc. En tout cas, je pense que assez rapidement, je pourrais le mettre avec un gilet par-dessus, donc c'est très très cool. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je vous avais dit que j'avais castonné les mailles du... Comment s'appelle-t-il? Juliette de... Il m'énerve ce col V qui ne se place jamais comme il faut. Du Juliette de Cécile qui tricote. Et j'ai commencé, alors c'est long, hein, c'est long, on va pas se mentir, parce que ça se tricote en petites aiguilles et parce que c'est un top manche chauve-souris, donc il y a beaucoup de matière. Je vous ai raconté n'importe quoi en début de vidéo quand j'ai dit que ça c'était le milieu du dos en vertical. Pas du tout, on est sur le haut des épaules. En fait, ce que j'ai monté en début de vidéo, que je vous ai montré qui était très grand, ça va en fait quasiment de mon coude jusqu'à mon coude là, donc tout le tour, parce qu'en fait, il se tricote de haut en bas, mais le haut commence sur toute la largeur jusqu'aux manches. En fait, on relève pas les manches après, on fait juste un peu de côte. Ce sont des manches chauve-souris. Donc c'est très long. Y a des nanas qui ont fini, je sais pas comment elles ont fait. Moi, je tricote ça, je vous l'ai déjà dit, en fil océan, je vais pas le redire. Ça, c'est ma deuxième pelote. J'ai presque fini la première. Qui est là. Il me reste ça. Je pense que j'ai de quoi faire 2 rangs, peut-être. Je me rends pas trop compte, mais peut-être. Et j'ai pas du tout fini la partie du dos, donc on commence par un rectangle en fait, de la largeur, donc dans le dos. Ensuite on vient remonter les 2 demi-devants, il y a un col V, et une fois qu'on aura tricoté, je pense, en aller-retour, il est majoritairement tricoté en aller-retour ce top, puisque les emmanchures sont très basses et très grandes. Je pense qu'une fois qu'on aura les emmanchures, je sais pas, ici, je sais plus où elles arrivent, ou là, je sais plus, peut-être sous les seins, bah on rejoindra en rond pour le reste du corps, mais le reste du corps en fait c'est minime, donc quasiment tout le top se tricote en aller-retour. Voilà, sachez-le, si vous n'aimez pas l'aller-retour, c'est pas pour vous. Et donc bah moi j'ai fait ça. Vous voyez quelque chose, hein. En fait ça c'est ça, et mes aiguilles sont trop petites de toute façon, mais Cécile vous explique bien comment choisir sa taille. Je suis désolée, ce truc est vraiment inesthétique au possible. Cécile vous explique bien comment choisir sa taille, c'est très bien fait, et j'aime beaucoup le rendu de la fibre. Après c'est long, on va pas se mentir, je vais pas vous dire le nombre de mailles exact, mais disons que c'est aux alentours de 250 mailles sur mes aiguilles, donc bah j'ai l'impression de tricoter une couverture, quoi, en petites aiguilles, mais j'aime bien le rendu de la fibre au niveau des couleurs, ce que ça donne. C'est très joli. C'est très joli. Donc là, j'en suis à peu près, je crois, un tout petit peu plus de la moitié de la section 1, donc de la section rectangle du dos, en fait. Donc bah, je vais continuer ça. Je sais plus pour quand la deadline, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je me magne un petit peu. Ça sera mon objectif de la semaine prochaine de pas mal avancer dessus, puisque j'ai fini le test pour Laetitia. Par contre, j'ai reçu un mail de Cécile qui nous disait « Vous avez testé pour moi le sac Maya, il va sortir le 26 mars, pardon !» Oui, alors j'ai testé le sac Maya, mais je ne l'ai pas fini. Il me reste pas énormément à faire, mais il faut absolument que je le finisse. C'est un de mes objectifs, là, avant le 26 mars, de finir le sac Maya pour l'utiliser aussi. J'en ai fait, je pense, les 3/4 du sac, donc faut que je le termine. J'aimerais bien continuer mon Eustache, mine de rien. En fait, je m'étais dit que ma priorité cette semaine, c'était de finir le Rockin' Love, et de bien commencer de bien mettre en route le Juliette. Donc ça c'est fait. Et je pense que discrètement, en scred, comme diraient les jeunes, ou pas du tout, ou les boomers plutôt, je vais commencer bah il a pas de nom pour l'instant, de Atelier Emily. Et lui, comme c'est un secret, je pense que je vais le commencer dès ce week-end et que je vais tricoter un tout petit peu dessus régulièrement. C'est de la DK, ça devrait monter... Enfin, c'est de la DK, il y a des manches, mais ça devrait monter plus vite que le Juliette. Et puis, bah, le Eustache, hein. Eustache, j'aimerais vraiment... En fait, mon objectif, c'est l'avoir fini pour quand je vois mes parents le week-end de Pâques. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment pouvoir le prendre en photo ce week-end-là. Donc, mon objectif, c'est de l'avoir fini pour le week-end de Pâques. Ça, c'est faisable. Faut-il encore que je tricote dessus. Voilà. Donc, je pense que vous allez voir la semaine prochaine le Juliette... Le sac Maya, faut vraiment que je l'exhume, je sais même pas trop où je l'ai rangé, faut que je le sorte et que je le termine. Franchement, je pense que le sac Maya, c'est l'affaire de... une soirée, vraiment. Donc, le Juliette, le sac Maya et le Eustache, et moi, en loose day, je vais commencer le sans nom de Atelier Emily. Et voilà, je pense que c'est tout. C'est tout ce qu'il y aura la semaine prochaine. Je pense pas commencer de chaussettes. Non. Voilà. Bref, finissons cette vidéo par
les patrons qui sont sortis et les vidéos que j'ai regardées. Les patrons qui sont sortis, j'en ai pas repéré beaucoup cette semaine. Je vous mets ça là. Il y a Wool & Pine qui a sorti une version, je crois, du coup plus fine. J'ai pas regardé l'épaisseur du Flora. C'était le Antique Flora qui est un grand jacquard hyper beau que je dois faire en cale avec mes amis Najla et Stéphanie. On a prévu, alors avec Najla, je crois qu'on avait prévu de le caston. Un truc genre janvier-février 2024 ou 2023, je ne sais plus. Et puis on l'a jamais fait, et en fait Stéphanie nous en a reparlé l'autre jour, et du coup on a dit vas-y, on le castonne en septembre. Donc normalement, vous verrez la version Antique Flora castonnée en septembre. Là c'est une version plus fine qui est très jolie aussi, c'est le Spun Flora. Il y a Nadia Crétin-Léchène qui a sorti le Sprinzing, c'est dur à dire ça, qui est un châle, je crois, de ses chevaux. Tout en dentelle un peu torsadée, il est très beau par contre, alors j'aime beaucoup sa forme un peu écharpe, je pense que ça plairait beaucoup à ma maman, mais il se tricote en full jersey, en fait la dentelle est sur une base jersey comme la plupart des dentelles, et en châle c'est vraiment pas ce que je préfère tricoter, mais je le garde dans un coin de ma tête parce que je pense que pour ma maman ce serait un super cadeau. Il y a Béatrice Mas qui a sorti sa version numéro 3 de la Bagou Pouch. C'est très joli, je ne la ferai pas, j'avais commencé la version 1, j'ai abandonné parce que je trouvais que c'était trop. C'était trop. Alors, c'était technique, c'était intéressant, mais c'était trop pour moi. Ça m'a saoulé. La 2, je l'ai pas faite. La 3, je la ferai pas non plus. Par contre, c'est très technique et c'est très beau. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé beaucoup de Éléonore, fille de nuages, dans ses Vlogmars, et c'est vraiment, vraiment chouette. J'ai regardé le carnet créatif numéro 8 d'Eve avec sa petite Topine qui est bien trop mignonne, et c'était ultra chouette. Et je me faisais une remarque que Eve et Éléonore ont un gros point commun, qui est aux antipodes de mon fonctionnement. Moi, je suis incapable de fonctionner comme ça. C'est qu'elles se font en début d'année, ou je sais pas quand dans l'année, une sorte de planning tricot. Elles voient ce qu'elles ont envie de faire un peu sur l'année. Alors bien sûr, ça peut s'articuler, il y a des choses qui peuvent s'intercaler, ou quoi, mais globalement, c'est articulé, et bah elles en dérogent pas, ou peu. Mais comment font-elles? Moi, je fonctionne tellement à l'envie. Machin qui me dit, viens, on fait un cal, je saute les 2 pieds dedans. J'achète une nouvelle laine, je saute les 2 pieds dedans. Un nouveau patron qui sort, je saute les 2 pieds dedans. Je suis absolument incapable de me faire un planning strict. Là, j'ai essayé de me faire un planning tricot strict pour les 3 prochains mois. Vous pouvez être sûr à 300% que je ne vais pas le tenir. Je suis incapable de faire ça. Vraiment, c'est pas possible en fait, je ne peux pas. Alors je sais pas si ça s'appelle de l'impulsivité, ou pourtant je suis pas impulsive dans la vie, dans les achats un petit peu, mais alors là, dans le tricot, ouais, moi je peux pas. Je les admire toutes les deux parce qu'elles ont vraiment ce point commun d'avoir leur conduite directrice et de pas en dévier. Moi, c'est la folie, quoi. C'est la folie, je sais pas faire ça, je peux pas. C'est même, enfin ouais, c'est vraiment extrêmement difficile. Il faudrait que je me coupe de tous les réseaux sociaux d'internet et de tout, faudrait que je me mette en confinement, moi toute seule avec rien, pour ne tricoter que ce que j'ai prévu. Parce que sinon, c'est... Moi, on me dit... Éléonore, elle dit oui, on me propose un cal. Si j'ai pas prévu de tricoter ce projet, non. Mais moi, on me propose un cal. 9 fois sur 10, je dis oui, trop bien, allez, un cal, pourquoi pas, YOLO. Et c'est pour ça que j'ai aussi un stage de laine gigantesque, parce que bah, j'aime trop, en fait. Il y a un projet qui sort de nulle part, bam, t'as envie de le faire, paf, t'as la laine dans ton stage, c'est merveilleux. Et t'as pas à réfléchir, ah tiens, qu'est-ce que je pourrais acheter, ah, il faut attendre, machin, il faut aller, nanana, j'ai pas le budget maintenant, voilà. C'est une manière de fonctionner, je pense que les deux manières... Alors, la manière de fonctionner d'Éléonore et d'Eve est beaucoup plus raisonnable, la mienne pas du tout, mais je sais pas fonctionner autrement, je sais pas fonctionner autrement, je fonctionne vraiment à l'envie. Et puis il y a les tests en plus, j'ai fait moins de tests en début d'année, j'avais dit que j'en ferais moins, là ça va encore, c'est des tops, mais c'est vrai que j'aime fonctionner au coup de cœur en fait, j'aime vraiment fonctionner au coup de cœur, et ouais. Pourtant je suis quelqu'un de très organisé, qui planifie beaucoup et tout, mais alors dans le tricot c'est pas possible quoi, je planifie juste de tricoter, après ce que je tricote, voilà. Et c'est marrant parce que je discutais avec Pauline de Magliari Torta, la chaîne et le compte Insta, et elle a très peu d'encours en même temps. Et moi, je lui disais, bah moi, je sais pas combien j'ai d'encours, mais j'en ai entre 20 et 30 tout le temps. Et c'est pas du tout raisonnable. Hein. Mais je lui disais, en fait, j'ai pris conscience que je crois que mes whips, donc mes encours et mes mains, fonctionnent exactement de la même manière que mon cerveau et ma bouche. Il y en a un qui va beaucoup trop vite pour l'autre. L'autre est très frustré. Et du coup, bah, ça s'entrechoque. Bah voilà, c'est la même chose. Des fois, vous vous rendez compte que je parle extrêmement vite déjà parce que ma tête, elle me dit 10 milliards de trucs. Et il y a des mots qui sont mangés. Et ben c'est pareil, mes whips, ils vont beaucoup plus vite que mes mains.
et j'arrive pas à freiner le truc. Voilà, c'était la réflexion à 2 balles du jour, psychologie de comptoir, bonjour. Ensuite, j'ai regardé le vlog du 6 au 10 mars de MJ Margieva, et c'était très très chouette. J'ai regardé le vlog de Kirsten Land Carole, son retour après ses vacances, et c'était trop chouette. J'attendais avec grande impatience que Carole revienne, et j'aime beaucoup son pull qu'elle a fait là, avec la laine corail, c'est sublime. J'ai regardé l'épisode 8 de Lucie avec sa couverture et surtout tout son discours sur les... Sur tout le reste, en fait, elle m'a fait beaucoup rire dans cet épisode. J'aime beaucoup quand Lucie nous parle aussi d'autres choses que de tricot, c'est très drôle. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine, c'est déjà pas mal. Qu'ai-je à dire d'autre? Rien pour ma... Qu'ai-je à dire d'autre pour ma défense? Rien du tout. Voilà, et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller tricoter. J'ai rangé la table basse un petit peu pour vous, figurez-vous, juste avant. Et j'ai toujours mes chaussettes de Lysandre que je n'ai pas réparées. C'est comme ça. Bien, et bien je vous laisse. Moi je vais aller tricoter avant mon rendez-vous vétérinaire, qui me stresse. Et clairement, j'ai fait de très gros progrès là-dessus. Attention séquence, je raconte ma vie si ça ne vous intéresse pas. Au revoir. Avant, quand j'avais un truc qui me stressait comme ça, une deadline, enfin je veux dire dans les heures qui suivent, mon cerveau se mettait en mode figement. Je n'arrivais à rien faire. Je ne pouvais me poser sur aucune tâche, à part scroller le téléphone, et encore des fois j'y arrivais pas. C'est le figement en fait. Oui, c'est ça, le cerveau se met en mode... De toute façon, le cerveau quand il panique, il se met soit en mode fuite, soit en mode figement, soit en mode... Mince, j'ai oublié le troisième. La fuite, le figement, ou... Je sais plus. Oh là là, mais pourtant, je connais par cœur hein, l'anxiété et le fonctionnement. Fuite, c'est quoi? C'est soit on se met en mode fuite, soit on se met en mode figement, soit on se met en mode combat. Je crois que c'est ça le truc, en mode attaque de panique à fond pour préparer le corps à combattre. Et ben moi j'ai un fonctionnement de figement énorme. Et généralement, impossible. Hein. Je pouvais avoir rendez-vous à 18h et qu'il soit 15h. Et je faisais rien du tout. Et maintenant... j'arrive beaucoup plus à faire des choses, notamment tricoter. Alors ça dépend quoi comme rendez-vous ou quoi comme échéance, mais j'y arrive plus, c'est déjà pas mal. Voilà, allez, assez parlé, encore 15 minutes. Cette vidéo est bien longue, ceux qui n'ont pas aimé le son la semaine dernière vont beaucoup plus apprécier le son cette semaine. Et ceux qui ont trouvé que c'était trop long la semaine dernière vont encore trouver que c'était trop long cette semaine, mais ne sont probablement plus là, donc j'ai envie de vous dire, peu me chaud. Voilà. Non, je ne parle pas... ni un vocabulaire soutenu, ni un langage ancien, c'est juste une expression que mon prof de maths en 3e utilisait quand on lui racontait des trucs qui ne l'intéressaient pas du tout. Ça veut dire ça ne m'intéresse pas, un peu me chaud, c'est juste que c'est... alors je ne sais pas si c'est du langage soutenu ou du français ancien, ou, voilà, mais c'est une expression qui est restée du coup dans, je pense, chez beaucoup de ses élèves. Bref, assez parlé, je sens que je parle vite pour pallier un peu l'anxiété aussi. On va se calmer, on va détendre tout ça, et on se retrouve je sais pas quand, pour de prochaines aventures.